Like a switch. Bitch, I'm a pistol packing, yeah, what's cracking, paper, he go missing. Fully auto ARP, equipped the scope so I don't miss. Ask the city back. Il a pas dit bonjour. Du coup, il s'est fait niquer sa mère. Et là, tu vois, c'est toujours le moment où tu cherches des introductions. Pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo. Qu'est-ce qu'on dit au chauffeur? Fils de pute! Demain, il y a l'expert qui passe. Donc là, ce soir, je vais démonter le pare-choc. De ce que j'ai déjà vu, la ligne d'échappement est tordue. Je pense que la traverse aussi est tordue. Et le pare-choc, bon bah là, il n'y a pas besoin de démonter pour voir qu'il est mort. Mais du coup, je vais tout démonter pour que l'expert n'ait pas besoin de passer 50 fois. Je vais acheter des petits trucs en plus. Parce que la chaîne, elle s'appelle Poppy Tuning. Et pour l'instant, on fait que des réparations classiques. On n'a toujours pas fait de tuning. Et là, il est temps qu'on fasse du vrai tuning. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura des surprises. Dream of a world so bright, a place where violence will never see the light. You didn't have to cut me off, but then I opened my eyes, the dream fades away, all the sadness and lies you see every day. Et du coup, pour ceux qui n'ont pas remarqué, on a changé d'atelier. Il y en a beaucoup qui se sont abonnés cette semaine. Je tenais à les remercier. Et pour une fois, enfin, c'est un truc, c'est nouveau, c'est la première fois que ça arrive. Il y a un sponsor pour cette vidéo. Et c'est maintenant. Regarde-moi ça. Le petit stand parfait de la foire européenne, on dirait presque. Et là, le placement produit que je te fais, c'est pour une société française. La société, elle s'appelle Yoa. Yoa, c'est quoi? C'est un jeune entrepreneur. Salut à toi, jeune entrepreneur. Qui retravaille vos plus belles photos sur des fonds de synthèse. Donc, il peut vous mettre votre véhicule dans les décors que vous voulez, rue de New York. Moi, j'ai choisi un thème un peu plus artistique avec les éclats de peinture. Et en carre aussi peint, je trouvais que ça collait bien au thème. Et il y a plusieurs tailles disponibles. Donc moi, j'ai pas la plus grande taille pour ceux qui veulent des grands posters, c'est tout à fait faisable. Donc n'hésitez pas, vous allez sur le lien en description avec le code promo ALEX10, vous aurez 10% de remise sur votre première commande. Putain, il m'a vraiment bien enculé le pare-choc. Hein. Il m'a fabriqué un diffuseur dans le pare-choc. Un diffuseur de F430 carrément, mon copain. Et là, il faut que je regarde, à mon avis, le support, il a pété parce que le jour, il est pas bon du tout. Hein. Et alors, vous avez remarqué que depuis quelques temps, je vous filme des vidéos avec un micro et que le son, il est meilleur. Et ben, j'ai toujours pas rechargé ce micro depuis que je l'ai. M'étonnerait même pas que la batterie, elle lâche au milieu de cette vidéo. Là, du coup, tu vois, il y a tout le garage derrière et du coup, je suis trop stressé là. Bah si, parce qu'en vrai, tu sais quoi, c'est tout con, mais quand je me filme tout seul dans mon garage, je suis trop à l'aise devant la caméra. Et dès qu'il y a du monde derrière, là, on a fait une vidéo il y a 2 semaines en Belgique. Et quand je me suis filmé dans les gradins et tu sais, il y avait un peu de monde, mais c'était tôt le matin. Oh, j'étais stressé, j'ai débité mon texte, mais ça se sentait trop que j'étais pas à l'aise. Bon, en même temps, ça fait pas longtemps que je fais ça aussi, alors c'est le temps de t'habituer et tout. Mais t'as vu ça, je suis déjà équipé comme un professionnel. Hein. Parce qu'avant, j'avais une carrière d'acteur porno, c'est ce que je lui expliquais. Je sais plus, il y a une vis derrière les feux ou pas? Ah ouais, je crois.
putain, je suis con. Il faut s'abonner. Et activer la cloche. Ah, ça m'apprendra à dire des conneries. Il faut s'abonner et activer la cloche des notifications. Putain, je viens de m'en mettre une tout seul là dans le coin du coffre. Bam! Oh putain, j'ai fait tomber l'écrou. Je te jure, j'ai fait tomber l'écrou. Oh putain! Ah, ta mère la chauve. Eh, tu sais quoi? Je chercherai un nouveau. Mais non, il n'y a pas de vis là en dessous. Merci. Voilà, donc du coup là c'est démonté et c'est ce que je voulais vous montrer, la ligne qu'elle a, on le voit là, elle a bien tapé contre le focus, pas la force focus, hein, le focus de l'appareil. Putain, si, ouais. Bon bref, on s'en branle. Je pense que là on le voit bien, le creux là, tac. Donc la ligne elle est morte. Et ce que j'essaye de voir c'est est-ce que ça va plus loin? Non, je pense que ça a plié seulement là au niveau du coude. Bon là c'est bien rapproché par rapport à l'autre côté. On voit bien ta gueule, Jérémy, tu vas être sur YouTube. Bon bah le pare-choc, lui, il lui manque clairement un bout là. Hein. Je pensais que la traverse serait tordue avec le choc qu'il y a eu. Alors à première vue, j'ai pas l'impression. Par contre, bon, les petites patelles qui tiennent le bas du pare-choc, celles-là, oui, bon, celles-là, elles sont mortes. Ça reste comme ça. J'attends le passage de l'expert demain matin, demain après-midi, je sais pas trop. C'est quoi ce délire? Il grêle. Putain, je voulais filmer, moi, je mets comment la caméra et tout. L'expert est passé. On a vu ensemble tout ce qu'il y avait à changer. J'ai cherché toutes les pièces hier soir, je les ai déjà déposées au travail. Il y avait donc le pare-choc, la grille de pare-choc, le silencieux, ça on verra plus tard. Et les petites surprises qui sont dans le carton devant. Donc ça. Et là, c'est le moment où il va falloir tout démonter. Clac. Transition, tenue de combat. Donc le pare-choc en vrai, lui, j'avais juste remis les vis vite fait sur les côtés après le passage de l'expert parce que je savais que j'allais le redémonter, que j'ai l'intention de faire. Là, comme je vous ai dit, toutes les pièces, je les ai déjà déposées au travail. J'enlève le haillon qui a une petite bosse. Je vais essayer de vous la filmer, mais franchement, la caméra, elle sort vraiment pas bien. Mais c'est pas une grosse bosse. Donc je sais pas si j'arriverai à vous la filmer. Si j'y arrive, je vous le mets là. C'est censé être droit comme ça. Là, on voit bien avec le reflet, là, c'est bien là. Et quand je vous le lève, voilà. Donc là, on voit que sur une petite distance, là, tac, on a une arête qui devrait pas y être. Et là, on a légèrement une marque en bas, là, dans le vernis de l'impact. C'est vraiment indispensable quand tu fais de la carrosserie. Alors, je vais vous montrer une petite astuce, pas les feux, que ce soit sur les ailes ou sur les coffres comme ça, généralement, au bout d'un moment, avec les serrages, ils collent un peu. Ce que moi je fais toujours, je le desserre pas à fond et voilà, je le tape. Et comme ça, après, quand je vais l'enlever, il va s'enlever tout seul. T'as pas le risque que tu le tapes et il parte et tu l'exploses tout simplement. Hein. Voilà. Après, il s'enlève tout seul. Putain, celle-là, il a fallu qu'elle arrive quand je filme pas. Je vais mettre ma plaque pour pas qu'on voie ma plaque. Regardez la gueule du forêt. Le forêt, il s'est tordu. Un forêt, ça casse, ça tord pas. Ah, super, on dirait qu'il fait le zizicoptère, celui-là. Auto sequence start.
One eternity later. Là, je viens de retirer tout le double face qu'il y avait qui tenait le béquet en carbone. Pour ceux qui connaissent pas, ça c'est une gomme que Wurth ils vendent. C'est pour enlever les doubles faces sur la carrosserie sans abîmer la peinture. Par contre, ça marche que sur le métal. Sur les éléments en plastique, ça te bouffe direct le plastique avec. Si jamais il y en a qui ont besoin, ça marche super bien ça. Maintenant que la malle, elle est mise à nu, c'est vrai que depuis tout à l'heure, je disais le haillon alors que c'est une malle de coffre. Maintenant que la malle, elle est mise à nu, je vais la démonter, je vais la charger dans le Kangoo. Ah, après, c'est un Kangoo. Et en vrai, petit aparté, le Kangoo, c'est trop bien. Faut vraiment que j'en achète un. Franchement, c'est trop pratique, ça se roule trop bien. Là, il y a juste hop, les deux vis de 13. On n'a pas besoin d'enlever les vérins parce que les vérins sont sur les charnières. Donc j'ai les deux vis de 13, clac, j'enlève et puis je charge tout dans le Kangoo. C'est du 10, putain de mémoire, c'était du 13. Bah non, c'est pas du 10 non plus. Attends, bah si, j'avais pris une clé de 13. C'est pas du 12. C'est du 11. Quel constructeur met des vis en 11? Et voilà. Putain, j'avais oublié qu'elle était aussi lourde. Démarche de possesseur de Kangoo. Unboxing. Unboxing. Trainio Sports Rear Bumper BMW M3 E19. Be proud of you because you can do what we want to do. Voilà, alors du coup, je vous montre le petit truc que j'ai acheté en plus. Bon, c'est pas une grande folie, mais c'est les sangles façon race core. Et ça, du coup, il va falloir adapter parce que ça, c'est prévu pour les nouvelles générations. Donc pour les générations F, et le filetage, il est plus gros. Mais voilà, et du coup, là, il y a les petits gabarits pour couper la trappe de remorquage. Donc c'est pour ça que j'ai acheté une trappe de devant en plus pour pouvoir la mettre quand j'en ai envie et que quand je ne l'ai pas, bah, j'ai pas un trou de débile. Voilà, du coup là je ponce la malle, après je m'occupe de réparer la bosse, je mets en après, je reponcerai et puis ça sera prêt à peindre. Après on va monter la teinte et puis il faudra le colorier. Voilà, alors du coup comme vous avez pu voir en fait j'ai mis du scotch, ça c'est pour protéger, pour pas avoir l'intérieur de la malle à repeindre. Et en fait en le tapant, et bon j'avais chargé en vernis la dernière fois que je l'avais peint, bah en fait j'ai plus la bosse. Alors j'ai le dégraissant solventé là qui va nous permettre de revoir si c'est vraiment bien, mais à première vue je crois que j'ai même pas besoin de... Ah non, on le voit bien là dans le reflet du néon. On est plutôt bien. Bah là en plus on voit bien avec les traits de la cabine. Hein. Il n'y a plus la bosse. Hein. Il n'y a plus la bosse. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Il y aura juste à remettre un coup de base là-dessus.
Voilà, du coup, fin de vidéo. Bon, le coffre et le pare-choc sont déjà remontés parce que j'avais besoin d'un coup de main et puis ça a été fait en vitesse. J'ai recommencé le coffre et j'ai fait une coulure. Ça, c'est le genre de truc que je ne vous mets pas dans les vidéos, mais le coffre, j'ai dû recommencer. Je remonte le béquet en carbone, je remonte tous les accessoires de la malle et après, je vous fais un topo fin de vidéo. On verra pour la suite. Moment où on remet le double face et où je recolle le béquet carbone. Eh ben, je suis désolé, mais la caméra a coupé pendant que je posais le béquet. Du coup, ben, vous verrez pas la pose du béquet. Je sais pas pourquoi ça a coupé, mais ça a coupé en plein rush. Tant pis. C'est comme ça. Ça arrive. J'ai fait mon capuchon de trappe de remorquage. On posera ça qu'il faut que je dépose chez mon père pour refaire le filetage parce que c'est prévu pour les générations F et ça c'est une génération E. Du coup le filetage est plus gros donc il faut réduire le filetage. Mon père il a l'outillage pour le faire. Et on ira chez Winox à Viche pour faire la ligne complète parce que je vous avais parlé de la ligne dans la vidéo et je trouve que ça mérite une vidéo complète. Pas juste un moment dans cette vidéo et on montrera tout ça dans la prochaine vidéo. Voilà, merci, à la prochaine.